En se rendant au mariage d'une femme riche, l'ambulancière a remarqué quelque chose d'étrange chez le marié. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Rachel Green est née et a grandi à New York, qu'elle considérait comme la meilleure ville de la planète. La jeune fille s'est intéressée très tôt à la médecine, qui deviendra plus tard le centre de toute sa vie. Les premiers patients de la petite Rachel étaient ses amis et connaissances, avec lesquels elle jouait, les pensant et jouant des scènes de télévision. Tout cela semblait être un jeu, mais Rachel était persuadée qu'elle obtiendrait ce qu'elle désirait. Sa mère a d'abord ignoré le passe-temps de sa fille, et ce n'est que lorsque celle-ci s'est intéressée à la médecine pendant les années difficiles de l'adolescence que la dame a réalisé qu'elle aurait bientôt un médecin dans la famille. Malgré le fait que la famille n'était pas particulièrement riche, Penelope Green faisait tout ce qu'elle pouvait pour réduire au maximum le fossé social entre sa fille et ses contemporains. Regardons leur histoire. Rachel a terminé ses études secondaires et a poursuivi le rêve de sa vie en entrant à l'école de médecine, où elle a obtenu son diplôme avec mention. La jeune fille a été engagée par une station médicale d'urgence qui n'engageait que les professionnels les plus qualifiés. Rachel aimait sa profession et pensait qu'elle était essentielle pour la société. Ses patients louaient son professionnalisme et sa sensibilité, dont elle ne manquait jamais de faire preuve lorsque quelqu'un d'autre allait mal ou souffrait. Cependant, malgré sa réussite professionnelle, la vie privée de Rachel était un véritable désastre. La jeune et ravissante médecin, ce qui, comme nous le savons tous, est souvent le fruit d'un amour non réciproque. La mère de Rachel lui a rappelé à plusieurs reprises qu'elle devait trouver un compagnon de vie le plus rapidement possible. Ce à quoi Rachel a répondu : « Ce n'est pas comme si je pouvais épouser le premier homme que je rencontre, maman. Tu sais ce qui s'est passé entre Brandon et moi. » La jeune femme tenta de rester calme. Penelope Green pallia l'évocation de l'ex-petite amie de sa fille et chercha à changer de sujet au plus vite. La maman était bien consciente de l'angoisse et de l'agonie de sa fille suite à sa rupture avec Brandon, qui s'est avérée être une histoire assez malheureuse. Il était difficile de déterminer ce qui avait provoqué leur rupture, mais Rachel affirmait que Brandon et elle n'étaient tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Bien sûr, la vie semblait insouciante et sans problème lorsqu'ils étaient jeunes et pleins d'énergie. Néanmoins, quand on a un peu mûri et qu'on a été victime d'une mauvaise relation, on commence à apprécier ce qu'on avait avant. Brandon était un hargneux. Il était sceptique sur tout et son envie pouvait rendre n'importe qui fou. Pour être honnête, il n'avait pas toujours été un bagarreur. Et Rachel en était consciente. Brandon, comme personne d'autre, avait ses moments de paix et de tranquillité, et quand il en avait, c'était un jeune homme gentil et romantique, avec lequel la jeune médecin aurait volontiers accepté de passer le reste de sa vie. Cependant, le terrible l'emporta sur le bon, et les jeunes gens furent contraints de se séparer. Rachel a été dévastée par cette séparation, car elle avait cru un temps que leur relation était presque idéale. Chaque soir, enfouissant son visage dans l'oreiller, la jeune femme pleurait jusqu'à ce qu'elle s'endorme, brisant le cœur de sa mère. Certes, l'agonie n'était pas aussi intense que 2 ans plus tôt, mais Rachel n'arrivait pas à s'en remettre. Lorsqu'elle sortit la photo de Brandon du placard, les larmes coulèrent sur ses joues, et elle avait l'impression que son cœur allait exploser sous l'effet de l'agonie. C'est pourquoi, chaque fois que Penelope Green parlait de mariage avec sa fille, elle s'efforçait de ne pas évoquer l'échec de l'histoire d'amour entre Rachel et Brandon. Rachel consacrait tout son temps et toute son énergie au travail parce que sa vie personnelle était en désordre. La direction admirait l'employée complaisante et responsable qui pouvait facilement remplacer un collègue lorsqu'il avait besoin d'un congé maladie ou accepter délibérément les appels les plus désagréables du dispatcher. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Le dispatcher a reçu un appel signalant une urgence dans un restaurant. « Je suis curieuse de savoir ce qui s'est passé là-bas. Peut-être un autre coup de couteau ou une intoxication alimentaire? Et la fois où il y a eu le poisson globe ?» se demanda Rachel, tout en s'assurant que ses trousses médicales étaient correctement approvisionnées. « Ils ont dit que l'un des invités du mariage était malade, » répondit le chauffeur. Rachel était son employée depuis 3 ans. La femme grimaça et choisit de rester silencieuse au plus profond de son âme lorsqu'on évoqua le mariage. Elle n'aimait pas venir dans des lieux publics où tout le monde essayait de l'aider, mais ne faisait qu'empirer les choses. Le mariage était très couru, car il avait lieu dans l'un des meilleurs restaurants de la ville. Rachel a découvert où se trouvait le patient
et ce qui lui était arrivé après une brève conversation avec le portier bien formé. Heureusement, la situation n'était pas aussi grave que la femme l'avait craint. Il s'agissait d'une réaction indésirable à la nourriture de l'un de ses patients. C'est tout à fait logique. Il y avait tellement de mets différents sur la table, se dit Rachel en administrant une injection à la patiente. Tout en s'occupant de son patient, la femme ne put s'empêcher de remarquer la splendeur du banquet de mariage, qui a été somptueusement payé par le riche père de la mariée. Charles Somerset était un millionnaire qui avait fait fortune dans l'industrie pétrolière et qui pouvait facilement s'offrir une fête aussi somptueuse. Charles Somerset s'est approché de Rachel après qu'elle ait terminé toutes les opérations essentielles sur le patient qui faisait une réaction allergique. Interloquée par la réaction du millionnaire, Rachel répondit d'un ton ferme. « Monsieur Somerset, je suis désolée, mais je ne fais que mon travail. Je gagne bien ma vie et je n'ai pas besoin de l'aide financière des autres. » Charles s'esclaffa, mais ne répondit pas à sa remarque cinglante. Au lieu de cela, il s'approcha de l'un des participants avec une coupe de champagne posée sur la table. Rachel avait déjà préparé ses affaires et s'apprêtait à partir quand elle fut surprise par quelque chose. « Ce n'est pas possible !» dit la femme à voix basse. Les jeunes mariés qui posaient pour les photographes et profitaient de leur journée ont attiré l'attention de Rachel. Bien sûr, il n'y avait rien d'inhabituel à cela. De telles séances de photos sont communes à pratiquement tous les mariages. Il n'y aurait rien eu de spectaculaire si Rachel n'avait pas reconnu le marié. Brandon Parker était son ex-petit ami. Pire, il regardait Rachel comme si rien ne s'était passé entre eux. Brandon faisait comme si c'était la première fois qu'il voyait Rachel et qu'il n'avait jamais rien eu à faire avec elle. Il s'est contenté de traverser Rachel du regard, comme si elle était un fantôme plutôt qu'une personne vivante. Cela ne marchera pas. Il aurait pu au moins faire un signe de tête dans ma direction. Je comprends, mais je mérite quand même un peu de considération, pensa Rachel. Incapable de contenir sa rage, la jeune femme posa sa valise sur le sol et s'approcha du marié. Brandon se tourna vers le public après avoir applaudi l'invité. Rachel était encore plus furieuse de cette attitude. « Tu aurais pu au moins agir décemment et me dire quelques mots ?» plaisanta la jeune femme. Le marié se renfrogna et, regardant Rachel, demanda. « Quoi, mademoiselle? Excusez-moi, est-ce que je vous connais ?»« Qu'est-ce qui te donne l'audace de me demander cela? Il est évident que nous nous connaissons, Brandon. »« Peux-tu te souvenir de tout ce qui s'est passé entre nous ?» hurla Rachel. Le visage de l'homme révéla rapidement une véritable surprise. « Je le répète, mademoiselle, vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » Mais Rachel n'en démordit pas. Ses joues ont rougi immédiatement, indiquant qu'elle était furieuse. À ce moment-là, la mariée s'est approchée du marié et du médecin et a commencé à commenter la situation. « Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer? C'est mon mari légal, et pourtant, il ne vous a jamais rencontré. » Rachel sentit qu'elle ne pouvait reculer et décida de prouver qu'elle avait raison et qu'elle connaissait Brandon. « Regardez ça! L'homme que j'ai connu avait un grain de beauté énorme juste sous son col, sur son cou. » s'étonna Rachel en tirant la cravate du marié vers l'arrière pour voir son cou. Le marié était scruté par les invités parce qu'il avait un grain de beauté de la taille d'une olive sur le cou. « Oh, mon Dieu, elle dit la vérité !» murmura-t-on dans la foule des invités, rassemblés pour assister à ce spectacle amusant. Le marié s'éloigna et rougit jusqu'à la pointe des cheveux. « Mais je m'appelle Michael et je n'ai jamais rencontré un homme qui s'appelle Brandon, » dit l'homme en reculant. Il est difficile de prédire ce qui se serait passé si le père de la mariée n'avait pas décidé d'intervenir. Il a immédiatement pointé son doigt vers la porte après avoir congédié la jeune femme. « Dehors, vous avez accompli votre tâche. Vous pouvez maintenant partir. Personne ne va gâcher le mariage de ma fille. Michael Brown est le nom de mon gendre. Sors-toi ça de la tête et tes patrons en entendront parler. » Rachel a voulu répondre, mais le chauffeur est arrivé juste à temps et l'a entraînée vers la sortie en la prenant par la main. « Ça suffit, détendez-vous. Vous avez fait une erreur. Acceptez-la et cessez de vous tourmenter. » Il a littéralement poussé Rachel dans sa voiture. Sur le moment, la femme ne pensait qu'à la honte qu'elle s'était infligée devant toute l'assemblée. « Mais cet homme me rappelle tellement Brandon Parker. Pourtant, il s'appelle Michael. »
s'est dit Rachel, avec nostalgie. Il n'y a pas eu beaucoup de travail ce jour-là, mais Rachel n'était pas contente. Elle avait rompu avec Brandon 3 ans plus tôt, et voilà qu'on apprenait qu'il avait changé de nom, et qu'il faisait comme s'il ne l'avait jamais connu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était étrange, voire choquant. En rentrant du travail, elle décida d'appeler la mère de Brandon pour savoir comment allait son fils. Ce que Rachel découvrit de la part de Rosemary Parker fut une nouvelle surprise. Elle apprit que Brandon avait péri dans un accident de voiture 6 mois auparavant. Un automobiliste, en état d'ébriété, avait précipité sa voiture dans un fossé. Si Rachel avait su ce qu'elle allait apprendre, elle n'aurait jamais téléphoné à Madame Parker et aurait vécu heureuse jusqu'à la fin de ses jours. Elle était accablée par la quantité de nouvelles et d'événements terribles dont elle a été témoin ce jour-là. Elle s'est assise sur une chaise, la tête entre les mains. Elle se sentait comme Alice au pays des merveilles, comme si elle était tombée dans un monde étrange et plein d'énigmes. Elle a finalement décidé d'essayer de discuter avec Michael Brown une fois de plus. Après avoir pesé tous les avantages et les inconvénients, il n'était pas difficile d'obtenir son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Et elle lui a donc parlé au bout d'une demi-heure. Comme elle savait qu'elle ne pourrait pas voir Michael à son appartement, elle lui a demandé de la rejoindre dans un café. Heureusement, Michael était une personne charmante qui a choisi de ne pas évoquer l'incident de Rachel lors de son mariage. Avant tout, elle a dit à Michael qu'il ressemblait à Brandon Parker. « Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je n'ai aucun frère. J'ai été élevée dans un orphelinat. C'est peut-être une curieuse coïncidence, mais il est probable que j'ai le même type de grain de beauté, pensa l'homme. Vous n'allez pas avoir des ennuis juste parce que vous m'avez vu, n'est-ce pas? S'enquit Rachel prudemment. Non, je ne crois pas. Nonobstant le fait que mon beau-père est un individu au tempérament assez vif, répondit Michael, incertain d'avoir raison. Le visage de l'homme montrait qu'il voulait connaître la vérité autant que Rachel, mais il n'y avait pas de solution simple. Après avoir envisagé de nombreuses théories et hypothèses, les jeunes gens se sont mis d'accord sur la nécessité d'engager un détective privé. Michael a pris en charge tous les frais liés à cette entreprise. Il s'avérait être un homme de principe et d'équité. Il ne pouvait pas savoir qu'un petit homme discret portant une casquette de baseball enfoncée sur les yeux le suivait déjà pendant qu'il faisait ses adieux à Rachel. Après le mariage, Charles Somerset a engagé un homme pour surveiller discrètement son gendre. Et il lui fournissait des mises à jour régulières sur les activités de Michael. Il s'est avéré que, pendant que Michael tentait de résoudre l'énigme de son double, il était également surveillé. Michael et Rachel se sont vus pratiquement tous les jours, pendant 2 semaines. Ils se rencontraient uniquement pour des raisons professionnelles. Et rien de ce qu'ils faisaient ne pouvait donc être considéré comme immoral. L'enquête sur le sosie de Michael a pris beaucoup de temps. Et lorsque le détective a finalement appelé pour annoncer qu'elle était terminée, Michael et Rachel étaient ravis. Brandon et Michael étaient des frères jumeaux que leur mère avait séparés lorsqu'ils étaient enfants. Rosemary Parker avait donné naissance à des jumeaux, il y a 25 ans. Parce qu'elle était célibataire et qu'elle ne pouvait pas offrir une vie convenable à ses 2 enfants, la jeune mère a abandonné l'un d'entre eux à la porte de l'orphelinat. Bien sûr, cette décision avait été difficile à prendre, mais Rosemary avait estimé qu'elle n'avait pas le choix à l'époque. Brandon est donc resté avec sa mère, tandis que Michael a passé sa jeunesse dans un orphelinat. Rosemary Parker a gardé ce secret pendant 25 ans, et la seule personne à qui elle l'a dit a été l'enquêteur, qui avait déjà de nombreuses preuves sur les bras. Voilà, c'est fait, j'avais raison. Vous ressemblez exactement à Brandon, n'est-ce pas? Déclara Rachel. Lorsqu'elle se fut remise du choc initial, Michael lui rendit son sourire et s'imagina rencontrer sa mère pour la première fois. À ce moment-là, les jeunes gens ont cru que leur collaboration était terminée et que leur vie allait bientôt revenir à la normale. Rachel et Michael, en revanche, n'ont pas tenu compte du caractère rancunier de Charles Somerset. Lorsque le millionnaire a découvert que son gendre rencontrait régulièrement une femme, il en a tiré une conclusion erronée et a exigé que Michael divorce de sa fille. Honnêtement, Michael n'était pas opposé à cette idée, car la vie avec la fille gâtée du riche s'était avérée absolument misérable. Ce n'est qu'à ce moment-là que Michael a réalisé qu'il avait fait une énorme erreur en épousant Amanda Somerset. Après avoir obtenu la liberté désirée, il ne pouvait s'empêcher de penser à Rachel,
qui était devenue une véritable amie pour lui au cours de leur recherche. Comme nous le savons tous, une amitié entre un homme et une femme se transforme souvent en un lien d'une toute autre nature. Rachel et Michael n'étaient pas différents. Ils ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble après avoir été liés par le même objectif. Ce qui est intriguant, c'est que si l'incident du mariage n'avait pas eu lieu, Rachel et Michael ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Mais aucun d'entre nous n'apprend jamais comment fonctionne vraiment le destin, et donc nous ne savons jamais ce qui nous attend dans l'avenir. Nous pourrions nous étendre sur le sujet, mais nous ne le ferons pas. Souhaitons simplement aux jeunes gens d'être heureux, et terminons cet incroyable récit sur une note joyeuse. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.